Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Méga Update de février 2026 consacrée au suivi de nos stratégies de trading automatisées. Au total, 17 stratégies sont actuellement en fonctionnement et tradent en conditions réelles. Elles sont réparties en deux catégories. La première, la série principale, regroupe 8 stratégies qui cumulent chacune plus de 365 jours de trading en live, certaines dépassant même les 2 ou 3 ans d'historique. La seconde, la série expérimentale, contient 9 stratégies plus récentes, toutes en dessous d'1 an de recul, à l'exception notable de TrumpLim qui vient de franchir ce seuil. D'ailleurs, à partir de la fin de cette vidéo, TrumpLim sera officiellement promu dans la série principale. Ce passage d'une série à l'autre est important car il signifie qu'une stratégie a accumulé suffisamment de données en conditions réelles pour que ses résultats commencent à être statistiquement plus significatifs. Voyons maintenant en détail les performances de chacune de ces stratégies. La première stratégie, la Super Reversal Long Short, trade désormais en conditions réelles depuis 1172 jours. Elle affiche malheureusement un rendement négatif, avec un rendement brut de moins 42,6% et un CAGR de moins 11,5%. Le drawdown maximal de 73,9% est particulièrement élevé, ce qui traduit une exposition au risque très importante. Le taux de réussite reste faible à 33,6% et le facteur de profit inférieur à 1 confirme que cette stratégie détruit de la valeur sur la période observée. Ces résultats sont décevants. La stratégie Trix Long Short Trade en conditions réelles depuis 1073 jours. Elle présente un rendement brut de 9,9% et un CAGR ou rendement annualisé de 3,3%. Ces chiffres restent modestes pour une stratégie prenant des positions longues et short. Le drawdown maximal de 56,5% demeure élevé et le facteur de profit de 1,01 indique que les gains dépassent à peine les pertes. La stratégie est tout juste rentable, sans véritable marge de sécurité. La stratégie Ichimoku, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 964 jours. Elle affiche un rendement brut de 25% et un CAGR de 8,8%. Le facteur de profit de 1,07 et un drawdown maximal de 39,6% témoignent d'un profil risque-rendement plus acceptable. Malgré un taux de réussite de seulement 26,8%, les trades gagnants compensent suffisamment les perdants pour générer une performance correcte. La stratégie Trix en longue uniquement trade en conditions réelles depuis 953 jours. Elle affiche un rendement brut de moins 20,9% et un CAGR de moins 8,6%. Avec un facteur de profit de 0,97 et un drawdown maximal de 57,2%, cette stratégie est en perte nette. C'est un résultat décevant, d'autant plus que le nombre de trades réalisés est élevé, à 4944 sans que le volume n'apporte de bénéfices. La stratégie Big Wheel trade en conditions réelles depuis 953 jours. Elle présente un rendement brut de moins 13,5% et un CAGR de moins 5,4%. Le drawdown maximal de 65,1% est très important pour une stratégie qui ne parvient pas à être rentable. Le facteur de profit de 0,98 reste juste en dessous du seuil de rentabilité. Ces résultats sont décevants et ne justifient pas le niveau de risque encouru. La stratégie simple RSI, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 925 jours. Elle affiche un rendement brut de 105,4% et un rendement annualisé de 32,8%, ce qui en fait l'une des stratégies les plus performantes du portefeuille. Le facteur de profit de 1,16 est solide et le drawdown maximal de 36,1% reste contenu par rapport au rendement généré. Le ratio rendement-risque est ici nettement plus favorable. La stratégie Marty EMA trade en conditions réelles depuis 830 jours. Elle affiche un rendement brut de 21,5% et un annualisé de 9%. Le drawdown maximal de 21,6% est parmi les plus bas de la liste des stratégies, ce qui témoigne d'une bonne maîtrise du risque. Le facteur de profit de 1,16 est encourageant. On note cependant que le dernier trade remonte à 292 jours. Il y a donc un trade en cours qui tarde à se clôturer, faute de rebond suffisant du marché. Je rappelle que c'est une stratégie de type martingale, qui accumule en cas de mouvement défavorable et essaye de sortir en profit sur des rebonds.
La stratégie BB-RPB-TSL en position longue uniquement trade en conditions réelles depuis 527 jours. Elle affiche un rendement brut de 76,5% et un CAGR de 48%, ce qui constitue la meilleure performance annualisée du portefeuille de stratégie. Le taux de réussite de 90,8% est remarquable, et le facteur de profit de 1,26 confirme la solidité de l'approche. Le drawdown maximal de 20,8% est le plus bas de l'ensemble des stratégies, offrant un excellent ratio rendement-risque. Ces résultats sont d'autant plus notables que la période d'observation est encore relativement courte, et elle superforme assez largement le buy and hold de Bitcoin sur la même période, avec une surperformance assez importante et impressionnante de environ plus 60%. Le classement de la série principale place BB-RPB-TSL en tête avec un rendement annualisé CAGR de 48%, suivi de simple RSI à 32,8%. Ces deux stratégies se démarquent nettement du reste du peloton. Marty EMA et Ichimoku occupent les 3e et 4e positions avec des CAGR proches de 9%, offrant des rendements plus modestes mais avec des drawdowns mieux contenus. Trix Long Short, en 5e position, reste tout juste en territoire positif. Les 3 dernières places sont occupées par Big Wheel, Trix et Super Reversal Long Short, toutes en rendement négatif. On observe une séparation assez nette dans ce classement entre les 5 premières stratégies qui parviennent à générer de la valeur et les 3 dernières qui en détruisent. Super Reversal Long Short, la stratégie la plus ancienne avec 1172 jours d'activité, ferme la marche avec le drawdown maximal le plus élevé du groupe à 73,9%. La stratégie Claude, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 495 jours. Elle affiche un rendement brut de moins 52,6% et un CAGR de moins 43,4%, ce qui en fait la stratégie la plus décevante de l'ensemble. Le facteur de profit de 0,76 est très faible et le drawdown maximal de 68,7% illustre une perte de capital considérable. Avec un taux de réussite de seulement 27,3%, cette stratégie accumule les pertes sans parvenir à les compenser. 16 positions restent ouvertes, ce qui ne laisse pas entrevoir de redressement significatif. Ces résultats sont très décevants. Je pense que je vais l'exclure de la liste de stratégies suivies, comme je l'avais fait pour la stratégie ChatGPT. Morale de l'histoire, ne jamais demander à une IA de vous pondre une stratégie toute faite, même si ça reste un exercice amusant et pédagogique. La stratégie Trump-Lim trade en conditions réelles depuis 375 jours. Elle affiche un rendement brut de 28,1% et un CAGR de 24,5%. Le fait marquant de cette stratégie est son taux de réussite de 100% sur 58 trades clôturés sans aucune perte enregistrée, ce qui explique un drawdown maximal de 0%. Une position reste ouverte, ce qui ramène le rendement total à 25,2%. Ces résultats sont remarquables, même si le nombre limité de trades invite à rester prudent quant à la robustesse à long terme. La stratégie de trading automatique du gap CME, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 347 jours. Elle affiche un rendement brut de moins 0,5% et un CAGR de moins 0,5%. Avec seulement 6 trades réalisés, dont 4 gagnants, la stratégie est quasiment à l'équilibre. En fait, sur la courbe de PNL, vous pouvez voir qu'elle a été assez rentable sur quasiment toute la période, mais un trade assez catastrophique lors du crash récent a ruiné la performance. Le drawdown maximal de 6,7% reste très contenu. Le facteur de profit de 0,93 indique toutefois que les pertes ont légèrement dépassé les gains. L'activité très faible rend toute conclusion prématurée. La stratégie Head & Shoulder, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 344 jours. Elle affiche un rendement brut de moins 30,5% et un CAGR de moins 32%. Avec seulement 9 trades et un facteur de profit de 0,47, les pertes sont plus de 2 fois supérieures aux gains. Le drawdown maximal de 44% est élevé. Ces résultats sont décevants, bien que le très faible nombre de trades ne permette pas de tirer de conclusions définitives sur la validité de cette approche. La stratégie de modèle de Markov caché, sur Bitcoin en long short, trade en conditions réelles depuis 315 jours.
Elle affiche un rendement brut sur trade clôturé de 4,5%, mais le rendement total incluant les positions ouvertes tombe à moins 19,7%, soit un CAGR de moins 22,5%. Le drawdown maximal de 26,2% reste modéré. Le facteur de profit de 1,13 sur les trades clôturés est encourageant, mais la position ouverte en forte perte pèse lourdement sur le résultat global. Il est encore tôt pour juger cette stratégie de manière définitive. L'autre stratégie, qui utilise un modèle de Markov caché sur Bitcoin, mais en longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 315 jours. Elle affiche un rendement brut sur trade clôturé de 7,2%, mais le rendement total incluant la position ouverte chute à moins 17%, soit un KGR de moins 19,5%. Le facteur de profit de 1,25 sur les trades clôturés est correct, et le drawdown maximal de 21,4% reste plus contenu que la version long-short. Comme pour la version longue et short, la position ouverte en perte pénalise fortement le bilan global. La stratégie des 4 mousquetaires, en position longue uniquement, trade en conditions réelles depuis 308 jours. Elle affiche un rendement brut sur trade clôturé de 4%, mais le rendement total incluant la position ouverte descend à moins 7,7%, soit un CAGR de moins 9,1%. Le facteur de profit de 5,97 est le plus élevé de l'ensemble des stratégies, ce qui s'explique par le très faible nombre de trades, seulement 5. Le drawdown maximal de 0,8% est extrêmement bas. L'activité très réduite et l'absence de trade depuis 67 jours rendent toute évaluation prématurée. La stratégie support-résistance en position longue uniquement trade en conditions réelles depuis 298 jours. Elle affiche un rendement brut de 28,7% et un CAGR de 36,2%. Le facteur de profit de 2,02 est solide et le drawdown maximal de 12,8% est bien maîtrisé. Malgré un taux de réussite de seulement 25%, les trades gagnants compensent largement les perdants. Le ratio rendement-risque de cette stratégie est parmi les plus attractifs du portefeuille. La stratégie Flags en position longue uniquement trade en conditions réelles depuis 285 jours. Elle affiche un rendement brut de 42,6% et un CAGR de 57,6%, ce qui en fait la meilleure performance annualisée de ce groupe de stratégies. Le facteur de profit de 3,16 et le taux de réussite de 68,2% sont très encourageants. Le drawdown maximal de 10% est particulièrement bas. Ces résultats sont très prometteurs, même si la période d'observation reste courte et le nombre de trades limité à 22. Du côté de la série expérimentale, Flags domine le classement avec un rendement annualisé impressionnant de 57,6% et un drawdown maximal de seulement 10%, le meilleur ratio rendement-risque de l'ensemble des 17 stratégies. Support-résistance suit en deuxième position avec un CAGR de 36,2% et un drawdown maximal de 12,8%. Trump-Lim complète le podium avec un taux de réussite parfait de 100%. En milieu de tableau, CME et les 4 mousquetaires affichent des résultats proches de l'équilibre, tandis que les stratégies de modèle de Markov caché sur Bitcoin, en version longue et long short, souffrent de positions ouvertes en perte qui plombent leur bilan global. En bas du classement, Head & Shoulder et Claude ferment la marche avec des pertes significatives, Claude étant la stratégie la moins performante de l'ensemble du portefeuille avec un CAGR de moins 43,4%. Je vais probablement la virer de ma liste de stratégies suivies. Il faudra suivre l'évolution de ces stratégies encore jeunes pour confirmer ou infirmer ces premières tendances. Voilà pour le bilan de nos 17 stratégies. Les résultats sont contrastés. Certaines stratégies comme Flags, BB, RPB, TSL, Simple RSI ou encore Support Résistance affichent des performances solides avec des drawdowns maîtrisés, tandis que d'autres comme Claude, Head & Shoulder ou Super Reversal Long Short sont clairement en difficulté et devront être réévaluées si la tendance ne s'inverse pas. Les stratégies expérimentales, encore jeunes, méritent davantage de recul avant de tirer des conclusions définitives. Je tiens à préciser que nous entrons très probablement en bear market sur le marché des crypto-monnaies et donc il ne faudra pas s'attendre à des performances extraordinaires de la part de ces stratégies dans les prochains mois. Je reste toutefois assez impressionné par BB, RPB, TSL qui arrive à très bien résister au marché baissier et qui du coup accentue sa surperformance vis-à-vis du simple buy and hold de Bitcoin.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo de méga update de février 2026. J'essaierai de faire une nouvelle méga update cette année entre juin et septembre 2026. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.